2281 Tango. Je crois qu'il n'y a rien par là. On pourrait faire un autre passage. C'est la 6e fois qu'on rouvre ce secteur, monsieur Capwell. Faudrait peut-être mieux aller voir ailleurs. On peut passer plus bas. Vous voulez que les vautours aient un supplément à leur menu? Après l'allure de son cheval, elle a pu être projetée, se faire de graves fractures. Elle est peut-être quelque part incapable de bouger. Faut être très prudent dans ces montagnes. Elle est peut-être dans un de ces ravins cachés par les forêts. Et j'ai des enfants bien entraînés. Ils vont monter par ici pour la chercher. Ils ont pris de l'eau et des couvertures. Ces montagnes sont dangereuses. Elle a passé la nuit dehors. On doit absolument la trouver aujourd'hui. Oui. Oh. Où il est, Ted? Je sais rien, moi. Ah, il est pas rentré de la nuit. La Ken. Elle n'est pas rentrée non plus. Peut-être elle est chez Pêche. Allô? Allô, Pêche? Oui, bonjour. La Ken et Ted, ils sont chez vous? Oh non, ni l'un ni l'autre. Je croyais qu'ils étaient chez vous. Mais peut-être qu'ils sont déjà sortis. Dites-lui que je lui donnerai une petite leçon de maquillage aujourd'hui, enfin si elle veut. Ah, très bien, merci. Elle n'en sait pas plus que nous. Ils ne sont pas chez elle. Je crois qu'ils sont allés dans un motel. Un motel? Possible. Oui, je parie que c'est ça. Un motel. Je savais que ça allait se passer. Je le sentais venir. De la part de Ted, fallait s'y attendre. Et ça a dû se passer cette nuit. Est-ce que tu crois que j'ai raison? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. D'accord. Tu ne m'écoutes pas. Mais je suis prêt, moi aussi, enfin, à t'écouter. Bonjour, la belle au bois dormant. Tu aurais pu te dévouer pour m'apporter le petit déjeuner au lit pendant que tu y étais. Ton père est toujours plein d'énergie. Mais il est moins jeune qu'il ne l'était avant. Oh bon sang. Je suis absolument navré de l'avoir cogné. Je voudrais encore lui présenter mes excuses. Oh, je voudrais bien que la belle au bois dormant aille dormir sur le divan, c'est plus confortable. Et l'oreiller aussi. Regarde-moi ce désordre. On dirait un vrai débarras. Oui, mais c'est sa maison à lui aussi. Oui, j'essaie de me rappeler qu'entre ses visites et celles de ta grand-mère, si on veut aller au fond des choses, et si la possession est consacrée par l'usage, alors il n'a aucun titre puisqu'il n'est pratiquement jamais là. Tu sais, il y a 12 heures de décalage horaire. Hein. Pour lui, c'est peut-être encore hier. Oui, ton père a toujours été une espèce de fantôme. Même Brise l'avait oublié, elle a voulu le mordre. Oui, bah il est tout de même rentré. Hein. Oh, c'est très bien de venir ici pour te rapprocher de ton père, et surtout qu'il n'y est pas souvent, mais je suis sa femme, et il y a certaines choses que nous devons mettre au net, lui et moi. C'est drôle comme les choses reprennent vie dès qu'il est là. Oui, dans un sens, c'est assez drôle. Il devait être très très fatigué. Oui, il n'y a qu'une manière de s'arranger avec lui. Attends. Quand même, il était temps pour elle. Quand on y pense, ça semble plutôt aberrant. 17 ans. Et encore vierge. Ça a été la première fois, certainement. Ah, Seigneur. C'est vrai, on est au XXe siècle. Où elle était-elle? Sur Mars? Sur Vénus, peut-être. Enfin, prends une autre fille. Pour être sûr, un autre garçon. Oui, parce que Ted, il est vierge, n'est-ce pas? Oh, quelle question indiscrète. Comment veux-tu que je sache? Moi, je crois qu'il l'est. En fait, je le parierais. Et toi? Comment, moi? Toi, tu es vierge aussi. Et comment tu peux le savoir? Oh, allons, dis-moi que je me trompe. C'est la seule chose dont tu sais parler, le sexe et les histoires. Allons, dis-moi que je oui, me trompe, dis-le-moi. Fais-moi, oui. Colle-moi dessus, de toutes tes forces, jusqu'à ce que j'ai avoué. Ah. Dali, je suis désolée, ce n'est vraiment pas mon affaire. Mais tu es gentil, sois tranquille, ce sera pour bientôt. Merci. Je voudrais au moins qu'ils aient appelé. Et pourquoi ils sont allés dans un motel? S'ils nous avaient demandé, on aurait pu aller passer la soirée ailleurs. J'espère qu'elle sait comment on doit faire pour ne pas avoir d'histoire.
Est-ce que Ted le sait? Est-ce que tu le sais, toi? Recommence pas. Allez, debout. Ils sont en l'air depuis le lever du jour. Il y a une autre équipe qui recherche Santana au sol. À L2, elles couvriront la montagne. Cette nuit, la température est tombée. Oh oui, elle doit mourir de froid, la pauvre petite. Le temps peut changer, on ne sait jamais. Rosa, tout ce qui peut matériellement être fait est à présent en cours. Tout ce qui est dans le pouvoir de mon père. Je sais bien que personne ne peut aimer Santana autant que vous, mais faites-moi confiance. Je sais que c'est une fille exceptionnelle. On la trouvera. Oh, j'ai besoin de le croire. Je vous le promets. Laissez-moi vous accompagner chez vous. Je sais que vous êtes épuisé, il faut vous reposer. Oui, on devrait y aller. Oui, essayez de dormir un peu. Dès que j'apprendrai quelque chose, je vous avertirai. La voiture est là. Ne vous inquiétez pas pour ça, je vous la rapporterai plus tard dans la matinée. Rosa, ayez confiance en moi. Je veillerai à ce qu'on vous la ramène en bonne santé. Maman, tu ne devrais pas avoir des idées comme celle-là. Eh bien, si justement, j'allais t'arroser pour te réveiller. Non, c'est pas vrai. Ah bon, tu ne crois pas? Ne me défie pas, Lionel, tu sais que je suis capable. Tiens, fiston, tu n'as pas changé avec les années. Imprévisible, mal équilibrée, bagarreuse. Tu voyons. croyais que je me dessécherais en pleurant sur ton absence? Non, pas du tout. Non, pauvre et patiente Pénélope, qui aurait perdu toutes ces années à attendre son mari volage. Non, pas d'après ce que j'ai entendu. Oh, à présent, tu me confonds avec une de tes autres femmes. Tu peux nous confondre, tu en as partout. Quelles autres femmes? C'est toi qui es ma seule femme. Bien sûr. Alors, je sais quoi offrir à un mari qui possède à peu près tout. Je t'achèterai, si tu es en Amérique, quand on tombera à ton anniversaire, Oui, voilà. un ordinateur. Comme ça, tu enregistreras toutes tes conquêtes féminines sur un disque. Pour quand tu seras trop vieux pour chasser. Et alors, tu pourras revoir tes années éblouissantes sur ton petit écran. Je me demande où je serai, moi. Oh non, Lionel! Oh. Jade, je me demande quel goût ça va avoir. Ah, mais voilà enfin, c'est lâcheur. Ouais. Bonjour, étranger. Salut. On a beaucoup parlé de vous. Vraiment? Ça vous aurait fatigué de nous téléphoner? Ouais. Vous auriez pu nous appeler hier soir. Oui, maman chérie. Oh, je te promets de ne plus recommencer, maman. On avait peur que vous ayez oublié la soirée. La soirée? Oui. C'est le feu d'artifice ce soir. Jack Dodge, rappelle-toi. Ah oui, bien sûr. J'espère que ce ne sera pas règlement de compte à Hockey Coral. Tu crois qu'ils seront contents de se revoir? Oh bah oui, ils seront contents. On ne peut pas inviter quelqu'un de bien ici. C'est un vrai trou à rats. Mes mains sont capables de faire des miracles, mesdames, messieurs, et elles vont changer ce vrai trou à rats en un petit palais nuptial. Tu ne crois pas qu'on pousse un peu? Peut-être qu'ils ne vont même pas se reconnaître. Oh si, bien sûr. Après tant d'années de séparation, les amoureux vont être enfin réunis. Et ils voleront dans les bras l'un de l'autre. Ils sont trop vieux pour ce genre de choses. Alors, Et on l'a dit à Pêche, enfin, on lui a dit de venir ici. je vais vérifier. Il faut que Pêche soit chez nous avec la Ken dans la soirée. Et pour que ça marche, il faut d'abord être sûr qu'elle sera là. Bah, je vais lui demander de m'apprendre à me maquiller, non? Ah, c'est le message qu'elle m'a passé pour toi. Elle te donnera une leçon. Elle a téléphoné? Je l'ai appelée pour avoir de tes nouvelles. La Ken, écoute. J'ai remarqué que ton lit n'avait pas été défait cette nuit. Oh, J'aimerais que tu m'expliques. Tu n'es pas rentrée de la nuit. Où est-ce que tu étais? ah, le temps passe vite quand on s'amuse. Où on est allé, Ted? Au 7e ciel, Au 7e ciel. on a fait un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Tu l'as fait, avoue-le. Mais fais quoi, Jade? Le pas de géant pour toi. Tu as fait attention, moi.
Jade, quand on est aussi haut que ça, il vaut mieux faire attention. Pendant que vous étiez là-haut, vous avez trouvé un endroit pour dormir? On n'a pas dormi de la nuit. Quel sacré gars. Reine? Reine? Oh! Bonjour, fiston. J'ai sorti ça de mes bagages, je voulais te le donner tout de suite. Ah, merci. Mon Dieu, j'ai l'impression de rêver. Quelle beauté. C'est le masque de la fertilité. Est-ce que c'est l'amorce d'un entretien entre père et fils? De quel pays ça vient? J'ai eu l'occasion de le filmer dans une procession à l'autre bout du monde. Et ça réussit? Pour la fertilité, il jure que oui, dans le pays. Ne dis pas que tu crois à toutes ces foutaises. Je n'en sais rien, prends-le, l'avenir le dira. Bon, d'accord. Allez, laisse-moi t'offrir une citronnade. À mes frais. Comment ta grand-mère a trouvé ce cadeau? Quoi, le cercueil? Oui, il y avait un ancien roi des îles enseveli dans ce cercueil. Bien sûr, avant que sa tombe soit profanée. Eh ben, elle l'a détesté. Comme s'il était pour elle. Aucun sens de l'humour. Aucun. J'ai pas trouvé ça très drôle. Ah. Oui, j'aurais peut-être mieux fait de l'offrir à ta mère. Je vais y penser. Et si personne n'en veut, on pourra toujours le donner au muséum avec déduction d'impôts. Alors, comment vas-tu? Très bien. Tu nous as manqué. Tu as l'air en forme? Merci. Tu travailles toute la saison? Ouais. 6 heures par jour environ. Tu as sauvé des gens? Oui. Plusieurs. Je suis fier de toi. Tu sais que Laken et moi, on t'a appelé plusieurs fois. Sans succès, d'ailleurs, on a laissé des messages à tout hasard. Je les ai reçus à l'occasion. Parce que le seul moyen de me joindre, c'était le tam-tam et le signal de fumée. J'ai écrit un article qui va bientôt paraître dans un magazine de voyage. Il y a des coutumes chez ces races encore à moitié sauvages dont on ferait bien de s'inspirer. Ah oui, par exemple? En particulier, il y en a une qui pourrait être la bienvenue chez nous à Santa Barbara. Non, c'est vrai? Oui, les hommes vivent tous ensemble dans les plus belles cases. Les femmes habitent à l'écart et les hommes les visitent de temps en temps. Oui, mais c'est bien ce que tu fais, papa. Bon, excuse-moi, il faut que j'y aille, il faut que j'aille travailler. À quelle heure tu finis? À peu près à 5 heures. Il faut que je te parle de ta sœur. Elle va bien. C'est plus une gamine, tu sais. Comment ça? Sur tous les points. Elle est très très différente de la petite fille qu'elle était avant. Les choses vont vite, tu sais, papa. Et tout change. Tu as changé, toi aussi. Tu es un homme. Même la maison n'est plus la même. Il y a un nouvel escalier, les robinets d'eau ne fuient plus. J'ai à peine reconnu cette vieille baraque. Oui, on a un petit bricoleur qui l'a réparé. Ah, ouais. Il vient souvent? Oui, presque tous les jours. Et il s'entend bien avec ta grand-mère? Bien autant que je le sache, oui. Mon Dieu, un homme qui s'entend bien avec elle mérite un toast à sa santé et à sa longue vie. C'est Joey Perkins. Joey Perkins. Il est sorti? Le père Capoel ne doit pas être enchanté de voir ça, hein? Ça ne m'étonne pas que ta grand-mère l'ait engagé. Il ne faut jamais la sous-estimer. On a brisé le moule, on l'a faite. On aurait dû le garder. Oui, mais ça, c'est pas grand-mère. C'est maman qui l'a engagé. Alors, peut-être porter un toast à sa santé et sa longue vie prématurément. C'est la façon de Lionel de dire qu'il souhaite nous voir tous morts. Alors il hériterait de toute ta fortune, il la gaspillerait pour continuer ses sempiternelles aventures. Rien qu'en la regardant, j'ai peur. Je l'ai aussi en horreur. Mais Warren avait promis de le déplacer. Pourquoi il est encore là? Je voudrais que Lionel dise enfin ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il reste pour de bon ou est-ce qu'il va seulement attendre ici sa prochaine lubie? Je peux supporter qu'il soit à la maison ou non, mais pas les deux. Moi, personnellement, ça me fait plaisir qu'il soit avec nous. Et à toi aussi. À moi? Oui. Tous les deux, vous avez des relations très particulières. Alors tu ne voudras jamais admettre que tu es contente. Tu ne sais pas ce que ton fils m'a fait ce matin. Je ne te le demande pas. Il m'a mordu. Il t'a mordu? Oh, c'est d'un drôle. Oui.
Où ça? Montre-moi. Pas question. Et c'est de ta faute. Ma faute? Oui, tu n'as pas su l'élever. Où était son père? Oh, il était quelque part en train de mordre Dieu sait qui. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est. Toujours rien. Des heures et des heures qu'on tourne. Hé! Hé! Au secours! Au secours! Hé! Attendez un peu. Regardez, là. Mais oui, c'est elle. Je l'ai vue. Oui, compris. Oui, du nouveau, papa? Ils l'ont vue. Elle fait signe. Oh mon Dieu! Oui, l'hélicoptère va se poser et la prendre dans 5 minutes. Quoi? Ah oui, bon travail, papa. Oui, ils sont près de moi. Elle est vivante. Oh merci mon Dieu! Je n'ai jamais perdu confiance. Ne me serre pas! Santana, ne bougez pas. Bien, à présent, c'est fini. Tout va bien, rassurez-vous. Alors, calmez-vous maintenant. Je vais bien vous serrer. Et voilà. Merci docteur. Heureusement qu'on n'est pas mercredi, je serai en train de faire un parcours de golf. Comment feriez-vous, hein? Oh, je suis désolée de vous causer tous ces embêtements. Ne vous inquiétez pas, hein. On est tous si contents de vous avoir retrouvés. On va fêter ça comme il convient. Alors, courageuse, hein? Vous pouvez marcher. J'ai tellement soif. Il y a d'eau dans l'hélicoptère. En tout cas, n'ayez plus peur. Je vais vous porter. Allons-y. On va danser. Oh oui, toutes ces Allez, danses. ça va. Oui, le pilote dit que papa porte Santana dans ses bras. Ils approchent de l'appareil. Quoi? Très bien, d'accord. Le pilote sort les aider. Notre fille a eu de la chance. Oh oui. Rappelle-moi, si je viens à l'oublier, de ne plus jamais rien demander au ciel, excepté que ma famille et mes enfants se portent bien et soient en sécurité. Ma femme, plus rien. Mais ce n'est avocat, attention à ce que tu dis. Il est témoin. Doucement. Doucement. Fermez la porte. Aïe, j'ai peur de toi. Passez le thermos. Docteur, mademoiselle, vous insistez pour que vous gardiez votre jambe en l'air. Pas d'initiative, s'il vous plaît. Vous pourrez renvoyer votre docteur dès qu'on aura atterri. Sur le toit de l'hôpital. Ce qui se passera dans 15 minutes. Tenez. Hein? Bien. Est-ce que vous avez retrouvé le cheval? Il est rentré tout seul. Vous me pardonnerez? Une chose à la fois, hein. Le cheval a été récupéré, il est en bien meilleure forme que vous, pour un cheval en tout cas. Vous ne me répondez pas. Vous pourrez me pardonner. C'est fait, vous êtes pardonné. Et je pense que nous sommes réellement bénis des dieux. Que tout finisse bien. C'est important, le maquillage.
Il faut savoir vous maquiller pour la scène ou pour la caméra. Et rappelez-vous, quand on vous photographie, regardez toujours vers la lumière. Elle est votre amie. Allô? Jade Perkins, s'il vous plaît. Oui, ici c'est Jade. Ici Willard Hornby, je vous ai dit que je vous appellerai. J'ai quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. Ah, c'est vrai? C'est probablement le producteur. Peut-être qu'il la distribue. Peut-être qu'elle va tourner. J'ai prévu une petite soirée chez moi ce soir et une projection. Il va y avoir pas mal de gens importants du cinéma, de bons contacts Pour vous, qui peuvent donner des résultats. J'aimerais que vous veniez. Oh, c'est magnifique. À quelle heure chez vous? Oui, d'accord. Et quelle est votre adresse? Oui. Entendu. Oui, j'ai bien noté. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors raconte. Ma première vraie soirée à Hollywood. Ah oui? Oui, il a invité ce soir quelques producteurs de ses amis et peut-être même quelques distributeurs. Où cette petite soirée doit se passer? Dans sa maison d'Hollywood Hills, juste au-dessus de Sunset. Oh Jade, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu vas porter? Oh, ce n'est pas une soirée officielle, on va seulement se baigner, puis on regardera un film inédit, projection privée. Il vaut mieux nous laisser son adresse. Et est-ce qu'il vous a dit quel film ses amis producteurs ont déjà produit? Ah non, je n'en sais rien, mais ça n'a aucune importance. Il faut que je m'habille. Wouh! Bonsoir. Chut. On veut lui faire une surprise. Une grande surprise, patientez un moment. 3 minutes, d'accord? Oui, vous ressonnerez. Elle ne sait rien du tout. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la mode. Tu aimes? Bien sûr. Alors, qui téléphonait? Mon producteur. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu veux peut-être mon autographe? Plus tard. Oh, Pêche. On voudrait que vous éclaircissiez quelque chose. On en discutait entre nous. Et on voudrait que vous précisiez un détail. Qu'est-ce que vous faisiez exactement quand votre camarade Jack Dodge vous a passé les menottes pour la 3e fois? Oui, pourquoi avez-vous décidé de lui voler sa montre? Oh, je ne devrais pas vous le dire, mes petits. Vous allez avoir une mauvaise opinion de moi. Par ailleurs, c'est assez embarrassant. Mais vous savez que nous avons une très bonne opinion de vous, Pêche. Surtout depuis que vous nous avez dit à quel point vous avez l'air mort. Ah oui, j'en ai. Je n'arrive pas à l'oublier. Et je n'y arriverai jamais parce que je porte sa montre. Un bon jour, je lui tomberai dessus au supermarché, parmi les nouveaux vigiles, et je lui dirai « Écoutez, Jack Dodge, vieux schnock, voilà votre fichue montre. » Comme ça. Et je m'en irai sans même l'écouter répondre. « Mais qu'est-ce qu'il peut me faire ?» Pêche, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Non. Mais c'est une écharde dans ma chair. Peut-être que je devrais mettre la montre en gage pour ne plus l'avoir. Peut-être bien la détruire. Mais jamais je n'ai volé quoi que ce soit à n'importe qui d'autre de ma vie entière. Vous pouvez me faire confiance. Je n'ai pas été élevée comme ça. Mais non, on vous croit tous. Je me rappelle, comme si c'était hier. C'est encore tellement dans ma tête. Il se faisait tard, je me pressais, il y avait beaucoup de trafic. Enfin, je suis arrivée au théâtre. C'était une ancienne salle de comédie. Elle était très bien décorée. Ah, vous auriez dû voir ça. C'était ce que j'appellerais un beau théâtre. Alors, je me précipite dans ma loge. Il y avait une étoile sur la porte. Et je commence à enfiler mon collant rose. Alors, vous ne le croirez pas, il y avait une main qui avait filé. Depuis le haut du colon jusqu'en bas. Alors, pas moyen que Pêche Melba se montre sur la scène avec une maille filée sur son beau collant rose. J'étais coincée. Le régisseur m'appelait depuis un moment. Je devais aller danser. Alors, j'ai enlevé le collant. Ma mère aurait pu regarder le spectacle. Un prêtre aurait pu le regarder. Personne ne se serait aperçu que je ne portais rien sous mes 2 éventails. Il couvrait tout ce qui avait besoin d'être couvert. Et je précise bien tout. Et le spectacle se déroulait sans accroc, quand tout d'un coup, il y a eu une descente, des coups de sifflet, des lumières, des policiers. Et c'est arrivé à gâcher ma danse. Ils se sont précipités sur la scène, Jacques et ses hommes. Il est venu vers moi, il faisait une grimace affreuse, ce bandit, ce minable. Ah!
Eh oui, on l'a retrouvé au studio. Et il se souvient de vous? On avait demandé à la police. Mais ils n'ont rien pu nous dire parce qu'il avait pris sa retraite. Alors, entrez. Merci. Bien. Vous avez l'air d'être tout à fait en forme. Vous aussi, vous êtes aussi jeune qu'autrefois. Oh, ben, tout ça ne date pas d'hier, hein? Vous étiez vraiment super. Vous savez que plusieurs fois, j'ai payé pour vous voir. Oh, vous plaisantez. Ah non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai payé. Bien sûr, j'étais pas en uniforme. J'ai quelque chose pour vous. Tenez, c'est votre bien, je vous la rends. Vous l'avez gardé toutes ces années. Oh, regardez, elle marche encore bien, merci. Ah, vous les jeunes, ça vous fait rire. Il est arrivé hier après une escale à Hawaï à 14h juste. Il a loué une voiture en arrivant. Il est venu à Santa Barbara et il est allé au bar du club de la plage. C'est un bon début, Bob. Alors, on va bien mettre les choses au net. Lionel Lockridge est réapparu chez nous. Mais Lionel, mon ami, la situation a changé et tu vas peut-être avoir des surprises. Bob, il faut trouver tout ce qui existe sur l'histoire des Lockridge et leur propriété de la plage. Plan foncier, emprunts, succession, n'importe quoi, il me le faut au plus tôt. Je veux que vous remontiez jusqu'au lotissement des terres en 1792, quand le coin appartenait aux missionnaires. Je voudrais surtout tous les documents de l'époque où Cédric Lockridge s'est marié dans la famille. Ça doit être une priorité absolue. Je vais voir à la mairie tout de suite. Très bien. Il faut que vous m'aidiez à tenir une promesse à mon père. Oui, il pense que les entreprises Capwell sont à l'étroit actuellement et qu'elles ont besoin de plus de place. Alors, cette propriété sur la plage serait parfaite pour nous. Oui, je comprends. Mais j'espère bien pouvoir l'offrir à mon père pour son anniversaire. Maintenant, je vais voir Santana. À tout à l'heure. D'accord. Merci, Bob. Oh, bien sûr, ça m'amuse pas du tout. Et ça ne compense pas les ennuis que tu me causes avec tes voyages. Maman, je ne suis pas un cheval et ne me fouette pas. C'est dommage, j'aimerais bien le faire. Mais pourquoi un sarcophage? Eh bien, c'est un trésor. Tous les musées seraient bien contents de l'avoir. Alors c'était pas une farce morbide, ça? Mais bien sûr que non, maman. Je ne t'aurais pas envoyé un cercueil pour te pousser à disparaître. Ça aurait été vulgaire. Non, tu devrais me faire confiance sur ce point. Alors dis-moi à quoi il peut servir. Eh bien, voyons, tu peux mettre des choses dedans. Ah oui? Et quelles choses? Télénage. Il est fait en bois de camphrier. Il sent le camphre. Et avec cette odeur, les mythes ne peuvent pas entrer. Je suis allergique à la laine. Ah ben tu peux y mettre les photos que tu gardes, ou tes paperasses, tes bijoux, ou n'importe quoi d'autre. Mais tous les bijoux de la famille, toutes les photographies ou des liasses de papier ne changeront pas l'aspect de cette monstruosité. Oh, mais elle est unique. Tu es la seule à Santa Barbara qui en possède une. Ah, là, tu n'es pas sérieux. Bon. Le temps passe et je ne rajeunis pas, ni toi non plus. Ah. Mais en tant que mari et père de famille, tu as des responsabilités. Et tout va de travers quand tu vas courir le monde. Tout me paraît aller très bien. Le jardin est bien entretenu, les murs sont repeints, les robinets ne fuient plus, et Augusta est plus jeune chaque année. Les enfants ont l'air d'être en forme. Tu approuves qu'Augusta ait engagé Joey Perkins. Il me semble faire du bon travail. Et le jeune Ted Capwell qui se glisse dans la chambre de la Ken le soir. Est-ce que tu approuves ça aussi? C'est seulement un petit flirt, ce n'est pas grave. Et ça ne te fait rien que ce soit un Capwell. Avec tous les petits amis qu'elle peut avoir, c'est un Capwell. Bon, je vais m'en occuper, c'est entendu. Bien sûr, ça m'ennuie, mais le monde ne va pas s'écrouler pour ça. Et ton fils, Warren? Il devient un vrai bon à rien. Il est en train de gâcher sa vie. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer avec un père qui s'en va? Bongo, bongo. La plupart du temps. Il est à réplique en plus jeune. Ah oui. Oui. J'ai bavardé avec Warren. Je crois qu'il a bien la tête sur les épaules. Il se débrouillera bien, je suis prêt à le parier. Non, il est en train de gâcher sa vie.
Il n'a pas d'ambition, pas de but. Excepté peut-être de courir les filles. Tu sais quelque chose? Tu es vraiment magnifique quand tu es en colère. Et bien entendu, tu me trouves absolument irrésistible, n'est-ce pas? Maman, je t'adore. Peut-être que je devrais te conduire chez ton type. Danny, on a déjà parlé de ça. Mais moi, je veux toujours t'y conduire. Mais de quoi j'aurais l'air en arrivant avec ma gouvernante? Pourquoi il ne te revoit pas au studio? Est-ce qu'il a un bureau au moins? Voyons, Danny, on ne peut pas connaître quelqu'un au bureau. Il y aura plein de gens intéressants ce soir. Est-ce que tu veux bien me citer un film qu'il a produit, un seul? Tu ne sais pas à quel point cette ville peut être dangereuse. Danny, tu me fatigues. Tu as compris? Tu parles comme un disque rayé. Mais tu ne sais pas où tu mets les pieds, enfin. Ne t'occupe pas de ça. Je suis désolé, mais... Je ne suis plus une gamine. Je suis assez grande pour me défendre. Je prendrai un taxi. Merci. Souhaitez-moi bonne chance et bonsoir à tous. Bonne Bonsoir. chance, sois brillante. Ah non, tu ne devrais pas y aller seule. Danny, écoute-moi un peu. Quand j'aurai mon contrat, je l'apporterai pour que tu puisses le lire à fond avant que je le signe. Souris. Je n'ai pas envie de sourire. Allons, fais-moi un petit sourire, gentiment. Hein? Allons. Voilà. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Écoute, Ted, je lui ai promis que je rentrerai aujourd'hui. Et je veux tenir ma parole. Écoute, tu n'es pas en état de conduire. Tu n'as pas dormi, tu vas tomber de sommeil. Il faut que tu te reposes. Tu vas me donner des ordres? Je suis la voix de la raison. Merci, mais je me débrouille très bien toute seule. Entendu. Bien. Non, tu n'as pas l'air de trouver ça bien. Non, non, c'est fini, tu peux faire ce que tu veux. Ah, c'est ridicule. On vient d'avoir notre première dispute. Ouais. Comme un couple de vieux mariés. Écoute, je suis désolé. Moi aussi. Mais je n'aime pas te voir conduire quand tu es fatigué, c'est tout. Je veux que tu rentres indemne. D'accord. Je vais téléphoner. Je dirais que je repartirai demain. Mais tu prépares les extincteurs. Tu n'as jamais vu ma mère cracher des Je flammes. te protégerai. J'en aurais besoin. Allons-y. Ça sonne. Courage. Allô? Allô, qui est à l'appareil? C'est Lionel Lockridge. Bonjour, ma chérie. Ah, c'est vrai, j'ai reçu ton message, j'ai abandonné mes recherches et me voilà chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je voulais dire à maman que je rentrerai seulement demain parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Tu étais malade? Non, je n'étais pas malade. Je me droguais ou baignais. Je voudrais lui parler. Tu te droguais au beignet? Pendant toute la nuit, ça en fait beaucoup. Fais attention que la police ne soit pas au courant. Bien entendu, si on t'arrêtait, tu n'aurais qu'à m'appeler, je te ferai libérer tout de suite. J'ai toujours dit qu'elle ferait des sottises. Écoute, je pense que tu as raison et que tu as pris la bonne décision. Reste où tu es et passe une bonne nuit de sommeil, d'accord? Et on se voit demain. Je t'adore. Et t'inquiète pas pour maman, je m'en charge. Bonsoir, papa. Ah, ça alors, pour une surprise. Papa est là, c'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai vu certains de vos films. Je ne les ai pas encore distribués ici. Je vous donnerai les titres ce soir. Je vais vous impressionner, mes amis. Ils ont des listes de films longues comme le bras. Jade, je vous présente mes amis. Peter. Johnny. Manning. Messieurs, voici Jade Perkins. Rappelez-vous bien son nom. Enchanté. Enchanté. Manning, ici présent, tombe de sommeil. Je lui ai interdit de dormir pour qu'il puisse vous rencontrer. On ne saura pas plus que ça. Je croyais qu'il y aurait de la foule. Et moi, je suis la seule femme. Jade est la petite débutante dont je vous ai parlé. Elle vient de Santa Barbara. C'est bien ça, mignonne. Oui. Comme vous le savez, d'après votre expérience, il faut avoir le petit clic. Et elle l'a. On peut être sûr qu'elle deviendra célèbre bientôt. Pour l'instant, elle commence. Mais donnez-lui un an et elle sera déjà une vedette. Est-ce que j'ai raison? On peut en être sûr. Hein. Alors, vous avez pris un maillot ou vous êtes déjà tellement dans le vent que vous n'en portez pas? Non, j'ai apporté un maillot. Alors changez-vous à l'intérieur. Oui, merci.
Oh là là. Danny, j'ai besoin de toi. Je suis tombée dans un piège. Oui. 3100 avenue des Hemi. Au revoir. J'avais de bonnes raisons pour la faire revenir ici aujourd'hui. Mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas rester là-bas ce soir. Est-ce que tu peux connaître la situation? Tu arrives aussi brusquement que tu pars. Et tout est supposé rester immobile et attendre tranquillement ton bon plaisir. Apparemment, tu penses que nous sommes des interrupteurs. Mais si tu pensais quelquefois aux autres, tu t'en vas, tu éteins tout le monde, tu reparais, tu nous rallumes. Clic! Bonjour femme, bonjour enfant, et voilà papa, bien aimé, alors c'est le moment de l'adoration. Rien d'étonnant s'il t'adore, tu n'es jamais là pour les discipliner un peu. Mais ce sont de bons enfants. Au moins, on a fait quelque chose de réussi. Mes enfants ont bien tourné. Oh, mais comment peux-tu le savoir? Tu rappliques après quelques mois passés avec des femmes en gaspillant notre argent. Est-ce que tu penses quelquefois à nous? Je n'arrive pas à me rappeler quand j'ai pu compter sur mon mari. Je ne comprends pas du tout que tu fasses cette histoire parce que la Kane va passer une nuit de plus que prévu avec ses amis à Los Angeles parce qu'elle est trop fatiguée pour conduire. Enfin, où est la différence? Mais comment tu comprendrais alors que t'es encore à Poco Poco? Ce don-là n'existe pas. Ou n'importe où. Si tu étais souvent ici, tu saurais que tu envoies ta fille directement dans le lit de Ted Capwell. Oh, mais non, je parie que tu exagères la situation. C'est une petite femme déjà mûre. Ted Capwell reste à Los Angeles pour 5 ou 6 semaines. Il est probablement installé avec Danny dans le même bâtiment et ils doivent se voir tous les jours. Elle s'est mise à mentir à cause de lui. Oh, mais elle ne fait rien à cause de lui. Le psychisme humain est complètement formé à l'âge de 3 ans. Alors écoute, je parie que Channing Capwell est aussi désagréablement surpris que nous de savoir nos enfants là-bas. Non, allons. Augusta, faisons un peu la paix. Ça me fait plaisir d'être chez moi. Lionel, un beau jour, tu nous verras tous t'abandonner pour de bon. Tu es encore une femme très jolie et séduisante, tu le sais. Tu es aussi sensuelle et élégante et amusante. Et j'ai envie de toi. Lâche-moi, enlève tes mains. J'ai envie de toi. Mon œil, oui, lâche-moi. Non, attends une minute. C'est une hache inestimable qui appartenait au roi local. Non, excuse-moi, mais elle vient d'île presque inconnue. Tu la montres à un musée et on te donne un chèque de $1000 tout de suite. Hop, allons, laisse-toi aller. Allons, reine de toutes les lionnes. Arrête. Le roi de la jungle est de retour. Oh, Lionel, laisse-moi tranquille, arrête. Arrête un peu. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, merci. Jade, je ne peux vraiment pas vous aider? Non, j'arrive tout de suite. Bravo. Prenez un siège. Merci. Allez, mettez-vous à votre aise. On parlait de la meilleure façon de lancer votre carrière. D'abord, vous devez avoir de bonnes photos à montrer. Vous avez de bonnes photos? Non, pas encore. Aucun problème, je connais le type qu'il vous faut. Il vous en fera tout un jeu et vous choisirez les meilleures poses. Vous avez un visage ravissant, mais on ne sait pas grand-chose du reste. Allez, tout le monde ici est dans le spectacle. On doit imaginer à nous tous le meilleur moyen de vous mettre en valeur. Vous aurez besoin de vous bronzer un peu. Je vous en prie, ne faites pas ça. Alors détendez-vous. Vous savez chanter, mignonne? Oui, un peu. Manning a un ami éditeur de musique. Hein, Manning? Aucun problème. Oui, papa. Oui, merci. Au revoir.
voulu raccrocher. Comment allez-vous? Je peux avoir un peu d'eau? Oui. On dirait que vous n'avez pas bu depuis une semaine. Oui. Alors, j'ai parlé à votre docteur et elle a dit que vous alliez tout à fait bien. Vous avez de la chance, beaucoup de chance. Ah, faut que je parte. Non, non. Eh bien, vous allez de mieux en mieux. Ah, vous voyez, vous allez de mieux en mieux. Hein? Et si je vous connais bien, vous vous remettrez à vous créer des ennuis dans une semaine aussitôt que tout sera guéri. Comment je pourrais vous remercier de m'avoir sauvé la vie? Quoi? Je vous suis si reconnaissante. Je regrette une chose, c'est de ne pas vous avoir trouvé plus tôt, car je me sentais si désespéré quand je ne vous trouvais pas. Tellement désespéré. Vous avez été merveilleux. Ah, j'ai donné des instructions à mon maître d'hôtel, André, le majordome de l'hôtel. Il va vous apporter tout à l'heure un dîner digne d'une princesse. Vous avez de l'appétit? Ah, c'est un bon signe. Vous avez envie de quelque chose? Ah, si c'est oui, vous demandez.